vous, les vieux cons, ne voulez pas mourir. Ça, c'est ce que Mme Susan Rowland, elle qui est la présidente du comité de travail que le premier ministre a mis en place, c'est ça qu'elle dit. Une des raisons qu'apparemment, il y a des problèmes avec le système de pension, c'est à cause de nous autres. Pour moi, c'est un peu ignorant de sa part, mais en tout cas. Mon nom, c'est Clifford Kennedy. Et puis, mon collègue ce matin, qui remplace Cyril Thériault, c'est Norm Laverty. Et puis, Norm parle en français aussi. Nous allons aujourd'hui avoir une présentation semblable à celle que nous avons eue à Riverview, mais seulement en français. Il faut vous laisser savoir que nous sommes tous des bénévoles ici. Il n'y a aucun de nous, on est tous à la retraite. Il n'y a aucun de nous qui se fait payer. On va sur la route et puis on paye notre propre gaz, notre essence, ainsi que nos propres repas. Il n'y a personne qui paye pour ça. Donc, on n'a pas de salaire pour faire qu'est-ce qu'on fait. Et naturellement, tout le matériel, on essaie d'en avoir autant que possible dans les deux langues. Mais nous avons besoin des écrivains français. Il y a beaucoup d'anglophones qui nous envoient des commentaires. Et puis, on poste ces commentaires sur le site web. Toutefois, il y a eu très peu de francophones qui nous écrivent et nous demandent de poster des commentaires sur le site web ainsi que notre page Facebook. Donc, nous sommes aussi bien organisés que nous pouvons l'être. Ça fait seulement 8 semaines que la coalition existe. Puis la façon que ça a débuté, c'est qu'il y a des gens à Fredericton qui ont plus ou moins entendu des pourparlers, quelque chose sur les pensions ou quoi que ce soit. Puis ça a commencé à être curieux d'une personne à l'autre. Tout d'un coup, il y a un petit mouvement qui a débuté. Et puis nous avons eu des rencontres à Fredericton, à Saint-Jean, à Moncton qui était à Riverview, à Edmundston, à Woodstock, à Campbellton, à Bathurst, ici aujourd'hui, mardi prochain à Tracadie et mardi soir à Miramichi et le 22, qui est lundi, la dernière va être à Saint-Stephen. Et notre but est simplement de sensibiliser les retraités partout dans la province, que vous soyez un membre de l'LPRSP, qui est la loi sur la pension de retraite dans les services publics. Donc, en anglais, ils appellent ça PSSA. Donc, l'LPRSP, pour les professeurs francophones et anglophones qui sont maintenant à la retraite, les gens qui travaillaient pour Énergie Nouveau-Brunswick, même des gens de UNB. Donc, c'est tous les personnes à la retraite qui faisaient partie des différents services publics. Donc, notre but, c'est de sensibiliser les gens à travers la province pour que vous deveniez membre de la coalition. Et la coalition, c'est seulement informel, si vous voulez. Il n'y a pas d'association de formés en ce moment. La coalition est informelle, toutefois, nous sommes très bien organisés. Nous avons un conseil d'administration, nous avons un comité de recherche, un comité technique, un comité légal, un comité de communication, et ce sont tous des bénévoles, retraités, bénévoles, qui offrent leur temps. Puis je peux vous dire une chose, il y a des connaissances et de l'expérience dans ces gens-là. Comme le monsieur-là, Norm Laverty, était anciennement le surintendant des pensions pour la province du Nouveau-Brunswick. Vous voulez connaître quelque chose sur les pensions? Il en connaît un petit peu. Juste un petit peu. Un petit peu plus que moi. Donc, nous allons avoir une période de questions-réponses
à la fin de ma présentation ainsi que la sienne. Et on va ouvrir à tout le monde. Ça ici, comme je disais, c'est notre neuvième séance. Et qu'est-ce qui est notre but? C'est de demander au premier ministre et son gouvernement d'honorer leur engagement de longue durée envers les retraités. C'est pas difficile, c'est bien simple. On a tous eu un engagement lorsqu'on a débuté notre carrière et puis on s'attend que le gouvernement va respecter leur engagement envers les retraités. Qui sommes-nous? Nous sommes environ 30 000 retraités. Ça, c'est si vous prenez tous les régimes de pension des services publics de la province du Nouveau-Brunswick. 30 000 retraités. C'est pas un petit groupe, cela. C'est assez énorme. Et on représente une variété de régimes de retraite. Ça inclut les veufs et les veuves. Et puis, nous avions une obligation d'emploi et on les a remplies, ces obligations d'emploi, à travers notre carrière. Nous avions toujours respecté et avions une loyauté envers notre employeur. Nous avons fait nos contributions bi-hebdomadaires qui étaient obligatoires. Personne d'entre nous avait le choix. On était obligé de payer à toutes les 2 semaines. Notre chèque de paye, c'était retiré, on n'avait rien à dire. Comme exemple, je vais utiliser le LPRSP et la moyenne des retraités, l'âge moyen des retraités dans l'LPRSP est 69 ans. Et la moyenne de pension est 21 000 $. Et ce chiffre sort des bilans financiers de la province du Nouveau-Brunswick 2011-2012. Donc c'est là où ça a été tiré. Et les veufs et veuves reçoivent 50%. Ça, vous savez tout ça. OK? Notre pension, elle a garanti des prestations de base. Ça, c'était entendu du début qu'on a commencé notre carrière. C'était entendu qu'une des choses qu'on aurait serait une garantie de la province du Nouveau-Brunswick et que notre pension serait basée sur 2% par année travaillée. Et nous aurions l'indexation à l'IPC garantie à vie. Et ça, c'est plus ou moins le coût de la vie. Et nous avons un plafond de 5 ou 6% dépendant quand est-ce qu'on a pris notre retraite et les négociations qui ont eu lieu dans les années antérieures. Il y a des gens qui faisaient partie des programmes de pré-retraite et ou de retraite anticipée, comme Norm faisait partie du VER et moi je faisais partie du WFA. C'est plus ou moins un ajustement à la main-d'œuvre. Et puis, parce que j'ai pris ma retraite un petit peu plus jeune, puis j'avais l'opportunité de le faire, je l'ai fait. Et on ne sait pas ce qui va se passer avec ce montant qu'on reçoit à tous les mois, qui est garanti à vie, incluant nos époux ou nos épouses. Contrairement aux membres de l'Assemblée législative, notre système, notre régime de pension est intégré avec le RPC, le régime de pension du Canada, à l'âge de 65 ans. Tandis que les membres de l'Assemblée, c'est additionné. Le terme anglais, c'est stacking. Donc, c'est additionné à leur pension qu'ils recevraient pour leurs années de travail. Quelles sont nos craintes? Que le nouveau régime est un fait accompli. Que vous écoutiez le Premier ministre ou Mme Rowland dans n'importe quelle interview ou même sur Lang O'Leary avec le CBC, la Mme Rowland indique clairement que c'est un fait accompli, que le gouvernement va le mettre en place, le nouveau régime. Et le nouveau régime, c'est au lieu d'être un régime
à bénéfice défini, ça va être un régime à risque partagé. Mais ce risque va être partagé entre nous. Il n'y a personne d'autre qui va partager le risque. Avec tout le travail qui s'est déroulé, nous autres on dit plus ou moins détourné, c'était pas ouvert, il n'y avait aucune transparence dans les derniers 2 ans et demi, il n'y avait aucun dialogue, il n'y a personne qui nous représente, pas du tout. Nous les retraités sommes à l'extérieur de tout ce qui se passe. Même vous les retraités qui étaient représentés par une union à un moment dans votre carrière, maintenant, cette union ne vous représente pas. Peut-être que les professeurs, vous avez une association, oui, de retraités, mais cette association, il n'y a personne qui a parlé avec eux, et il n'y a personne qui a parlé avec nous, les retraités en général. Tout s'est fait en arrière. Il n'y a eu aucune consultation et aucune donnée. Pensez-y. Ils ont fait apparemment du travail pendant 2 ans et demi. Ce groupe de travail d'une madame qui vient de Bay Street à Toronto, qui est une avocate, à 600 $ de l'heure. C'est comme intéressant. Je dis, il y a du monde qui ne font même pas 600 $ par semaine. Elle, c'est 600 $ de l'heure. Ouais, c'est pas pire ça. Moi, je ne refuserais pas ça. Et un monsieur qui vient de l'Ontario, qui est un actuaire, lui a une expérience mondiale, internationale. Ils ont fait des analyses et des scénarios, jusqu'à 22 000 scénarios, mais ils n'ont aucun rapport. Il n'y a aucun document, aucune donnée qui sont prêts à nous faire part, du tout. Nous n'avons aucune voix. La seule voix, c'est ensemble. L'union fait la force. Ensemble, avec les autres dans les différentes régions de la province. Et la coalition, il y a au moins un point de départ où est-ce qu'on peut se représenter. Et je vais vous expliquer un peu le comité légal, quelles sont les choses qu'ils veulent entreprendre. Nous croyons fermement qu'il y a eu un abus de confiance de la part du Premier ministre. Et nous sommes très déçus par le Premier ministre parce qu'il refuse de nous parler, excepté que nous avons eu une réunion cette semaine, mercredi, avec le Premier ministre, avec Marie-Claude Blais, ministre de Justice, ainsi que Troy Lifford, qui est le ministre des Ressources humaines. Et puis, c'était la première fois dans 2 ans et demi qu'il y a eu un contact direct avec le Premier ministre. Et nous croyons, par leur démarche, que c'est une approche uniformisée qu'ils utilisent. Contrairement à ce que le Premier ministre a indiqué en mai 2012, et je vais vous lire quelque chose plus tard. Nous croyons fermement que ceci est une discrimination envers les retraités. Nous n'avons plus l'occasion de contribuer envers un régime de pension. On ne travaille plus. Nous n'avons pas l'occasion d'aller chercher un autre job pour complémenter ce que nous recevons avec notre pension. Donc, c'est très injuste. On va aussi loin que dire que c'est une expropriation de nos droits. C'est ça qui se passe. Pensez-y, nous avons 2 lois. Parce que notre régime, c'est sous des lois. Le régime LPRSP et le régime pour les professeurs. Ce n'est pas négocié, ces pensions-là. Ça a été passé par des lois. Ils veulent annuler les lois et retirer le fonds et le donner à une nouvelle gouvernance. Qu'est-ce qui nous est peur? Cette nouvelle gouvernance va déterminer la prestation de base ainsi que l'indexation
basé sur la performance du fonds dans le marché. Aucune garantie de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, il y a un gros potentiel de réduction de la prestation de base. Pourquoi qu'on dit ça? Ce n'est pas pour vous énerver. C'est pour vous donner la réalité. Si vous regardez le régime hollandais, que le premier ministre et la Madame Rowland sont tout le temps à prédire c'est le meilleur système au monde et que ce que Nouveau-Brunswick est en train de faire avec le risque partagé, ça a été tiré du régime hollandais. Bien, laissez-moi vous dire que le régime hollandais l'an passé, leur performance était 13,7%, qui est assez énorme dans les situations économiques aujourd'hui. Une des meilleures performances au monde. OK? Cette année, il n'y a aucune indexation et il y a une base de 0,5% sur une réduction sur la prestation de base de 0,5%. Et l'an prochain, c'est déjà cédulé, aucune indexation et une réduction de la prestation de base de 1,6%. C'est déjà planifié. Donc, ne venez pas me dire, Mme Rowland et Monsieur le Premier ministre, que ça va prendre 8 ans de mauvaise performance du fonds pour qu'il y ait une réduction de la prestation de base. Ça, c'est faux. Ça, c'est très faux. Des craintes additionnelles. L'indexation va être conditionnelle à 75% de l'IPC. Notre moyenne que nous avons eue dans les dernières 10 années était vraiment autour de 2%. Donc, nous avons fait un calcul que si on prend le 2% et on le réduit par 0,5, parce que tu vas à 75% du 2%, qu'une personne qui est à la moyenne de 21 000 $ sur une période de 25 ans va perdre 41 000 $ de l'habilité, le pouvoir d'achat. 41 000 $. Ça, c'est seulement 0,5% de l'indexation. Éliminez l'indexation et ayez une réduction de la prestation de base, on parle beaucoup plus que 41 000 $. Beaucoup, beaucoup plus. Le scénario que je vous ai donné avec le système hollandais, on parlait de 2% l'indexation qui était éliminée. On parlait de 0,5%, 1,6%. Quand on totalise tout ça, c'était une réduction de 6,1% en 2 ans. C'est sérieux, ça, là. Puis, on ne mentionnerait pas ça si le Premier ministre et Mme Rowland n'utiliseraient pas le système hollandais comme exemple d'un bon régime. Autre chose, une nouvelle gouvernance pour le nouveau régime. Ça nous inquiète, comme je vous mentionnais tout à l'heure. C'est très inquiétant parce que nous avons la Corporation de gestion des investissements du Nouveau-Brunswick qui fonctionne depuis 1996. Ils ont très, très bien fait. Leur performance est exceptionnelle parce que les actuaires ont demandé un retour réel de 4% et la moyenne du retour réel de ce fonds de 10 milliards de dollars. Notre argent, on parle des professeurs et on parle les retraités du LPRSP. Nous avons un fonds de 10 milliards de dollars. C'est pas petit, cela. Ils vont annuler les 2 lois pour être capable de voler, et j'utilise le terme précisément, voler le 10 milliards et le mettre en main de quelqu'un à l'extérieur pour l'administrer.
Nous avons un très bon système, une très bonne corporation qui fonctionne très, très bien. Et les coûts administratifs sont de 9 millions de dollars par année. Comparé, ça c'est plus ou moins une corporation provinciale qui est plus ou moins interne. Et si on va à l'externe, donc un administrateur externe, ça peut aller jusqu'à 10 fois le montant pour administrer le fonds, puis il n'y a pas plus d'argent. Puis la province, elle, met alentour de 12 millions de dollars pour l'administration. Donc le coût total vient à 21. Multipliez ça par 10, si ça va à l'extérieur. Ça ne fait pas de bon sens du tout. Ça ici, c'est bon pour les avocats. Excusez-moi les avocats dans la salle. C'est bon pour les comptables. Excusez-moi les comptables dans la salle. C'est bon pour les actuaires. Excusez-moi les actuaires dans la salle. Ils vont tous faire de la belle argent sur notre dos, de notre fonds, à nous autres. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucune garantie provinciale. La province veut éliminer leurs responsabilités fiduciaires. Quelles sont nos requêtes? Nous voulons être respectés et qu'il y ait une honnêteté envers les retraités, qu'il y ait un traitement juste et équitable, que le processus soit transparent. La seule transparence, puis même que le premier ministre n'a vraiment rien dit lors de la rencontre de mercredi. C'était pas hier, c'était mercredi. Il n'a rien dit. Il n'a donné aucune réponse. Mais au moins, on a eu l'occasion de le rencontrer face à face. Nous ne voulons pas d'affaires détournées. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tout était fait à l'arrière des portes fermées. Et nous ne voulons pas d'approche uniformisée. Nous voulons ce qui nous appartient. C'est une pension garantie avec l'indexation à l'IPC. Notre plafond est de 5 et 6 %. On n'en veut pas plus, on n'en veut pas moins. Mais la madame Rowland dit, ben avec le nouveau système à risque partagé, il n'y aura pas de cap. Si ça monte à 20 %, vous allez recevoir 20 % du coût de la vie. La madame croit qu'on est stupide. Nous voulons que le nouveau modèle soit progressif seulement. Donc, à partir d'aujourd'hui, ou de la journée qui passe la loi, laissez les retraités tranquilles. Nous sommes très vulnérables à ces changements. Un marché conclu est un marché conclu. Puis notre marché a été fait avec la province lorsqu'on a débuté notre carrière et lorsqu'on a terminé notre carrière. C'était entendu. Beaucoup d'entre nous ont choisi de travailler avec la province du Nouveau-Brunswick pour cette raison. Parce que, à la fin de notre carrière, il y avait quelque chose. Il y avait un acquis qui nous appartenait, que l'on recevrait à tous les mois. Et que ça serait garanti par la province s'il y avait des déficits. Voici le volte-face du premier ministre. En mai 2012, lorsque le modèle à risque partagé fut annoncé, le premier ministre a dit « Nous comprenons que chaque régime de pension doit être examiné et évalué soigneusement et séparément. » Ils ont fait séparément, pas soigneusement. Ils ont rencontré une union, après une union, après une union. Donc, syndicat après syndicat, syndicat veut dire après syndicat. Un à la fois. Donc, divise les forces. Le nouveau modèle n'est pas un modèle uniforme. C'est ça que le premier ministre a dit. Ce sont ses mots lorsque l'annonce du nouveau régime a été faite en mai 2012. Voici le 20 février 2013.
au sommet national sur la réforme des pensions, le premier ministre Howard a dit « Heureusement, les syndicats ont compris et la campagne pour éduquer les retraités. » Wow! Avez-vous été éduqués, vous autres? Imaginez-vous, il y a eu une campagne pour nous éduquer. Je pense que nous sommes les seuls qui viennent vous aviser, vous informer des choses qui nous inquiètent. Je ne pense pas que vous avez été éduqués. Donc, pour éduquer les retraités se poursuit. En fin de compte, c'est le meilleur modèle pour le Nouveau-Brunswick. C'est pas ça qu'il a dit l'an passé. Donc, nous croyons que c'est le temps d'agir. Avec la coalition, nous avons un site web. Nous voulons que vous vous inscriviez sur le site web. Puis, il y en a qui disent que c'est compliqué. À la droite du site web, il y a une colonne, et à l'intérieur de cette colonne, il y a un endroit qui dit de créer votre compte. Create an account. OK? Donc, créez votre compte. Vous allez voir que sur le site web, il y a beaucoup de textes anglais et nous avons traduit les choses les plus nécessaires parce qu'il faut payer pour des traductions. Il n'y a personne qui fait des traductions pour rien. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'expérience. Donc, on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et si parmi d'entre vous, il y a certaines personnes qui seraient prêtes à contribuer à faire de la traduction, on l'apprécierait beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'articles en anglais ou des commentaires qui sont très, très importants. Et il y en a tels que la lettre de Norm. C'est une lettre de 5 pages, mais je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui était surintendant des pensions, il y a beaucoup de connaissances, puis il demande beaucoup de questions pertinentes. Donc, parmi vous, s'il y a des francophones qui sont intéressés de faire de la traduction, s'il vous plaît, on a besoin de votre aide. Si on peut avoir des gens qui le font pour rien, c'est parce que nous n'avons pas d'argent, ou très, très peu d'argent. Il n'y a personne qui nous a donné un octroi du gouvernement. Non. L'octroi vient de ma poche, puis de sa poche, puis de la poche de tout le monde. Je vais demander à mon collègue Norm de faire la présentation beaucoup plus technique sur le régime de pension. On apprécierait ça beaucoup, si on pourrait avoir votre attention. Et une fois que Norm termine, nous allons ouvrir la discussion pour questions-réponses. Bonjour tout le monde. Je suis bien content qu'il y a tant de gens ici. Je pense qu'il y a beaucoup d'expertise dans notre salle aujourd'hui. Je vois un ancien surintendant de pension ici, je vois un ancien sous-ministre de justice, peut-être il y en a deux, et je vois beaucoup des enseignants de mathématiques, et des enseignants de droit dans les sciences sociales. Alors, on attend pas seulement les questions que vous allez poser tantôt, mais on attend aussi les suggestions, okay? Parce que c'est notre créativité, parce qu'une chose que nous avons, une force, c'est que nous avons beaucoup d'expertise. Si on comptait toutes les années d'expérience qui sont dans la salle aujourd'hui, il y en a beaucoup. J'estime qu'il y a à peu près 200 personnes ici et 35 ans d'expérience chacun. Ça fait combien? Beaucoup d'années. 7 années d'expérience, ok? Alors, ça marche bien. Alors, notre but aujourd'hui, c'est d'informer les gens, au moins toucher les thèmes qui peuvent avoir importance. Peut-être vous avez d'autres thèmes qui peuvent avoir importance aussi. Un problème que nous avons, c'est difficile de recevoir de l'information. On a posé beaucoup de questions, pas moi, mais le conseil d'administration de la coalition.
dans leur réunion avec les politiciens. On a posé beaucoup de questions sur des choses techniques pour savoir les pourcentages et les nombres exacts pour qu'on puisse prendre ça à des actuaires pour calculer ou des autres personnes pour savoir tout cela. Alors, nous nous trouvons dans une situation un peu difficile, ok? Parce que dans nos contrats ou dans notre contrat d'emploi, nous n'avions pas le droit de négocier rien concernant la pension de retraite. En même temps, nous n'avons pas aucune protection, excepté la loi même, qui nous a donné une garantie. Okay? Mais il propose de changer cette garantie. Les personnes dans le secteur privé ont la protection de la loi sur les prestations de pension, en anglais le Pension Benefits Act, okay? Et dans cette loi-là, les employés ont le droit de former un comité de pension, et ce comité a le droit d'exiger, pas seulement demander, mais exiger toutes les informations concernant le régime de retraite. Okay? Nous n'avons pas ce droit-là parce qu'on n'est pas encore. Après qu'ils ont volé tous les biens de notre fonds fiduciaire, ils pensent à nous donner la possibilité, mais ce serait trop tard. Okay? Alors, quand même, on est ici pour donner l'information que nous avons. La troisième chose est qu'on veut informer et ne pas faire la peur. Quand même, on aimerait animer à tout le monde d'agir d'une manière ou d'autre. Okay? Et une manière d'agir, c'est d'écrire une lettre à votre député, peut-être aussi au Premier ministre de la province ou à d'autres personnes dans le gouvernement que vous voulez. Okay? Deuxième action qui est possible est de les appeler à leur bureau. On va faire les deux choses. Par exemple, si vous écrivez une lettre, okay, et il n'y a pas une réponse dans un certain temps, vous pouvez les appeler. Où est ma réponse? Okay. Troisième chose, c'est de demander une réunion avec eux. Et quelques jeunes ont déjà fait ça. On a trouvé, même s'ils n'ont pas donné une réponse que nous voulions, que ces réunions ont beaucoup d'utilité. Je parle beaucoup ici, mais je pense que les types d'actions sont tellement importants. Un conseil que je vous offre, okay, quand vous écrivez une lettre à votre député ou au Premier ministre, okay, à la fin de votre lettre, posez 2 ou 3 ou 4 ou 5 questions qui vont être différentes que les questions qu'un autre va poser, pour qu'il ne vous donne pas une lettre Merci. Pendant que je parle, peut-être une question comme ça va vous entrer dans la tête, okay? Et écrivez ça maintenant pour ne pas l'oublier, okay? Parce qu'on aimerait avoir beaucoup de créativité dans les questions. Et alors, si tu reçois une réponse qui ne répond pas à votre question, appelez par le téléphone ou écrire une autre lettre en demandant que la personne qui a répondu pour moi, okay, n'a pas répondu la réponse. Okay? Ça, c'est une autre chose. Et vous avez plus de chances que la personne, le Premier ministre, peut-être va lire la deuxième lettre. Okay? Parce que normalement, si vous réécrire, il dit que la réponse que vous avez reçue n'est pas ce que vous avez demandé, ça va plus haut dans le système normalement. Okay? Et parce que, comme vous savez, que si vous écrivez une lettre au Premier ministre, c'est probablement qu'il ne va pas la lire. Okay? C'est une autre personne qui va la lire. Okay?
et ils vont donner une réponse standard, ok? Mais si vous avez posé une question un peu créative, ok, ça leur cause un certain problème, ok? Et si la réponse n'est pas bonne à votre satisfaction, écrire encore une fois ou appeler par téléphone sur cette réponse. Excusez pour tous ces conseils-là. Alors, Clifford a touché presque toutes les choses. Je vais simplement donner quelques conseils sur ça. La prestation de base, ok, ils disent que ça ne sera pas tellement touché, mais ça peut être touché si les investissements ne vont pas bien. Ok? Ça veut dire le montant que vous recevez maintenant. Vis-à-vis les avantages accessoires, ça veut dire pour l'inflation, protection contre l'inflation, Clifford a dit que selon les moyens que nous avons, okay, la moyenne que vous allez recevoir si cette loi-là s'est approuvée par la législature est à peu près 75%. Et ça ne va, okay, parce que la promesse était beaucoup plus que ça. Okay? Et c'est un abus du trust, okay, qui, je pense, je ne suis pas un avocat, mais dans le code criminel, c'est un crime. Okay? Nous avons des avocats ici. Je crois que c'est criminel. Alors, et les gens qui comprennent les statistiques, là, s'il y a une probabilité de faire une chose, ok, multipliée par le montant, ça c'est une réalité. Okay? Et alors, ça peut être plus que 75%. Ou ça peut être moins. Okay? On ne sait pas. Une chose qui peut passer là, s'il y a une réduction une année, et si les investissements vont plus loin, sont meilleurs la prochaine année, c'est possible que vous regagnez ça au futur. Okay? Mais c'est seulement une chance qu'on prenne. Mais si les investissements vont beaucoup meilleurs, okay, ils ne vont pas augmenter votre pension à cause de l'investissement. Ils vont payer seulement le montant promis et ça c'est la limite. Ça veut dire que quand on parle d'un régime de risque partagé, okay, c'est un mensonge. Parce que le seul risque est à vous, pas au gouvernement. Okay? Ça veut dire en termes de les investissements, auparavant, c'est le travail de la Société de gestion de placement du Nouveau-Brunswick qui a fait ça. Et selon notre information, okay, ils ont fait un bon travail. Et que dans les suppositions de l'actuaire, on attend que l'investissement devrait rendre sur une base réelle, ça veut dire le rente moins l'inflation, de 4%. Et ces fonds-là ont fait récemment 4,56%. Alors l'idée que cette mesure est nécessaire pour protéger les finances, c'est faux. Okay? Parce que le fonds gagne suffisamment d'argent pour payer les pensions promises. L'idée que vous allez... L'autre raison qu'ils ont donnée pour faire ces actions-là, c'est que vous vivez trop longtemps. Mais les actuaires ont ce fait-là depuis 30 ou 35 ans.
qui est la période d'une carrière. Alors, il savait ça quand la personne qui fait sa retraite aujourd'hui, il savait ça quand la personne a commencé à travailler. Okay? Alors, ce n'est pas une chose nouvelle. Je ne sais pas ce qui a passé en réalité, mais je m'imagine que le gouvernement a évité de faire ces ajustements parce qu'ils voulaient avoir l'argent et maintenant ils sont dans le trouble là pour vous convaincre qu'ils ont pris le pire cas pour faire peur à tout le monde. L'argent se trouve dans 2 caisses de retraite pour les professeurs, une pour les professeurs ou les enseignants et une autre pour la fonction publique et les autres groupes reliés à ce régime-là. Et c'est la caisse de retraite numéro 4 et numéro 7. Et dans ces deux-là, il y a 10 milliards de dollars. Et ça représente vos salaires différés. Okay? Alors, la question est, bon, qui va nous appuyer? Okay? Parce que nous ne sommes pas la majorité comme des retraités. Okay? Mais parlez avec vos voisins, parce que ce régime-là n'est pas bon pour eux non plus. Il y a 2 raisons pour ça, peut-être 3. Un, qu'au futur, les employés de l'autre province qui vont essayer d'attirer ici pour travailler ne vont pas venir. Okay? Ils vont vouloir des salaires plus élevés parce que le régime de pension ou le régime de retraite n'est pas trop bon ici. Okay? Alors, ça va leur coûter plus d'argent à la future. Et un régime de retraite, de risque partagé, qui est vraiment pas partagé, c'est à leur faveur. Okay? Les employeurs futurs vont reconnaître ça tout de suite là. Et la province va être forcée de changer leur plan d'un plan des prestations définies à un plan des cotisations définies. Et un plan de cotisation définie est plus cher. Alors, je sais que dans la télévision, avec les experts de la Radio-Canada, ils ne donnent pas ça. Ils pensent qu'un régime de cotisation défini est meilleur qu'un régime de prestations défini. Mais pour l'employeur, en réalité, mathématiquement, c'est plus cher. Alors, quand je dis parler avec vos voisins, ce n'est pas seulement que le changement va vous coûter cher, mais aussi ça va coûter sur la confiance du public. Parce que si les gens qui vont venir ici pour faire l'investissement entendent qu'ils ont rompu le contrat avec nous autres, ils ont rompu le contrat avec la compagnie d'Enbridge, ça c'est une mauvaise réputation pour le gouvernement. Alors, les compagnies ne vont vouloir venir ici pour investir. Les gens qui vont travailler ici ne vont pas venir non plus. S'ils vont traiter les employés comme ça. Alors, un des grands problèmes du Nouveau-Brunswick, c'est l'exode des gens de la province. Alors, ce n'est pas seulement un problème pour nous autres, les retraités, c'est un problème pour tout le public, la façon qu'ils nous traitent. Alors, ça, c'est mon opinion. Alors, je vais arrêter là. J'aimerais vous donner un petit peu d'informations en ce qui concerne la coalition. Nous avons un site web, comme on a mentionné, www.pensioncoalitionnb.ca. OK? pensioncoalitionnb.ca. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, d'y aller. On vous demande de contribuer
s'il vous plaît, écrivez des articles, envoyez-nous des courriels, demandez des questions, allez sur la page Facebook, faites des commentaires, demandez des questions. Nous allons vous répondre, définitivement. L'autre chose, ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'ont pas de courriel, on vous demande de nous appeler. Nous avons un système avec des boîtes vocales et puis vous pouvez appeler le numéro à sans frais qui est le 1-855-455-7892 ou directement le 506-455-7892. OK? Et s'il vous plaît, appelez. Oh, c'est déjà inscrit? OK. Ah, wow! Super! Ben, en tout cas, vous l'avez là, c'est important de le mentionner. Et une autre action, je vais aller à une quatrième chose, qu'est-ce que Norm mentionnait au niveau d'agir, quand on dit que c'est le temps d'agir. Vous connaissez, ben moi j'ai un chum, qu'un ami. Moi j'ai pas grands amis. Mais vous autres, vous avez peut-être plus qu'un ami. OK? Peut-être 5 personnes que vous connaissez qui sont à la retraite. On vous demande tous de communiquer avec 5 personnes et demander à ces 5 personnes de faire la même chose avec 5 autres personnes. De cette façon-là, on va s'assurer qu'un plus grand nombre de retraités vont se sensibiliser à la cause, qui est absolument important. Donc, on vous demande une autre action. OK? S'il vous plaît. C'est le scandale qui accompagne ce changement. La corporation qui veut mettre la main sur les 10 milliards du fonds de retraite des employés à la retraite de la province, elle y voit beaucoup d'argent à faire. C'est ça le scandale. Et nous sommes menés par des corporations et non pas par les gens que nous élisons. Très bien, merci beaucoup. Je suis amplement d'accord avec vous et tous les retraités dans la province que nous avons rencontrés ont la même observation. Merci. Bon, mon nom est Victor Camus, je suis enseignant à la retraite. J'ai posé une question à Riverview, je vais la reposer ici et j'aurai 2 autres commentaires. À Riverview, j'ai demandé à savoir s'il y avait 2 programmes. On a dit oui, il y en avait un pour ceux de fonction publique et un pour les enseignants. Ma question, peut-être que M. Laverty pourra répondre, est-ce que le programme des enseignants à la retraite est plus assuré que l'autre programme? Et voici ce que je voudrais qu'on réponde. Vous avez parlé de garantie dans la loi sur les pensions. Pouvez-vous nous dire exactement ce que la loi garantit? Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la garantie de nos pensions? Et la troisième chose, c'est par rapport aux lettres. Vous nous demandez d'écrire des lettres. Est-ce qu'il faut parler de rumeurs dans nos lettres? Est-ce qu'il faut parler de « vous avez dit telle chose dans les journaux » Il faudrait peut-être avoir 5-6 modèles de lettres. Je sais que vous vous demandez qu'il y ait des questions qui soient différentes pour exiger que les réponses soient différentes. Mais il faudrait peut-être avoir des lettres, des modèles de lettres, peut-être sur le site, pour que les gens qui veulent écrire aient au moins un dénominateur commun. Excellent, merci. Premièrement, que vous soyez professeur à la retraite, enseignant à la retraite, ou que vous soyez fonctionnaire, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence au niveau de la garantie. C'est la même garantie. Les 2 lois qui existent garantissent la prestation de base ainsi que l'indexation. C'est ça que nous avons, vous comme enseignants et nous comme fonctionnaires. Donc, il n'y a pas de différence dans les 2. En ce qui concerne les lettres, très, très bonne question. Je vous demande encore une fois, nous avons 3 lettres qui sont anglophones sur le site. Ce sont 3 anglophones qui ont écrit des lettres et qu'on a utilisées comme ébauche. On vous demande, s'il vous plaît, écrivez des lettres, qu'on puisse les mettre sur le site web, mais faites-les en français et nous allons en utiliser comme exemplaire
Et puis les gens peuvent utiliser ça comme exemplaire pour faire leur propre lettre. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à dire, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas s'exprimer sur papier aussi bien que certaines autres personnes. Donc, un exemplaire est bon pour leur donner un coup de main. On vous demande, s'il vous plaît, écrivez des lettres en français, on en a besoin. Ça ne vaut pas la peine de traduire une lettre anglaise. On aimerait avoir une lettre française ou des lettres françaises qu'on puisse utiliser. Est-ce que ça répond à vos deux questions? OK. Donc, clairement, là, il n'y a pas de différence entre les professeurs et les fonctionnaires au niveau de garantie. On est tous dans le même panier. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Roger Massol. Allô, Roger, comment ça va? De Saint-Antoine. Écoute, moi, j'ai... Un beau point, ça. Oui, un beau point. On a un ministre, là. On a un député qui est prêt à nous écouter, je pense. Je vais aller le rencontrer. Mais je ne peux pas aller là et dire le groupe a rencontré le premier ministre, puis il n'a rien dit. J'aimerais avoir un rapport, peut-être vous pourriez mettre ça sur le site, que je pourrais argumenter et dire, le premier ministre il a dit qu'on aurait ça ou qu'on n'aurait pas ça. Qu'est-ce que je peux faire? Mais juste dire rien dit, moi ça ne me dit rien ça là. Non, le premier ministre n'a rien dit, mais toutefois, sur le site web, vous allez voir qu'il y a beaucoup de commentaires et des articles de gens tels que Norm et autres qui étaient dans le système et qui ont beaucoup d'expérience et de connaissances dans le niveau de système de pension. Donc, ces gens-là ont contribué. Il y a des gens comme vous qui ont écrit exprimant leur crainte, comme la madame a mentionné. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et puis on les utilise. Donc, je comprends ce que vous dites, mais je peux vous dire tout de suite que le premier ministre ne s'est pas compromis d'une façon ou d'une autre lors de la rencontre. Donc, basez-vous pas sur la rencontre avec le premier ministre. Utilisez les informations qui existent sur le site de la province, parce que la province a un site qui est dédié principalement au régime de pension, régime de retraite, et notre site. Ça ne répond pas vraiment à ma question, parce que j'aimerais vraiment avoir un rapport de qu'est-ce qui s'est dit à votre réunion. Ah ben, on peut demander à quelqu'un de le préparer, puis ils vont expliquer qu'est-ce qu'eux ont dit au premier ministre. La première chose qu'ils leur ont dit, c'est on n'est pas ici pour avoir des réponses. OK? Parce que le premier ministre aurait pu dire non, merci, puis c'est fini la réunion, bye bye. Donc les gens ont demandé des questions, et ils ont demandé au premier ministre de réfléchir sur ces questions, et on espère de recevoir quelque chose de la part du premier ministre. Et nous avons aussi écrit 2 lettres, enregistrées, envoyées au premier ministre au début du mois de mars. Ça, c'est sur le site? Non, on ne les a pas mis sur le site, mais c'est quelque chose à faire. Et ces 2 lettres, nous n'avons même pas eu d'accusé-réception. Laissez faire une réponse. Aucune accusé-réception. OK? Oui, c'est bon que ce soit sur le site. Mais là, nous autres, on pourra OK. notre député. C'est bon, ça. Bon exemple. Très bien. Merci. Merci. Paul-Émile Mallet, enseignant à la retraite. 2 questions. Premièrement, pourquoi les infirmières sont exclues de tout ce processus ici? Et deuxièmement, je n'ai pas pu voir vraiment qu'est-ce qui est l'avantage réel pour le gouvernement ou qu'il croit être l'avantage pour lui de changer le plan? OK. Première question, je vais essayer de la répondre. Et la deuxième, je vais demander à Norm de la répondre. Et peut-être que vous allez répéter la deuxième question. Pour la première, il y a 3 syndicats qui ont signé avec la province en ce qui concerne le régime à risque partagé. Et puis, un de ces syndicats-là, c'est les infirmières. Mais c'est le syndicat, l'administration du syndicat qui a signé sans avoir la permission des infirmières.
sans avoir la permission des infirmières. Ils l'ont fait. Comment t'as dit ça encore? Hey, c'est bon ça. Donc, il y a eu des négociations et puis ça s'est fait derrière la porte comme le monsieur le mentionne. Maintenant, la deuxième question. T'en souviens-tu, Norm? Non? Pourriez-vous répéter la deuxième question, s'il vous plaît? C'est quoi le vrai avantage pour le gouvernement ou ce qui croit être le vrai avantage de changer complètement le système? Où est-ce qu'il est gain? OK. Pour lui, en tant que gouvernement. Bon, en réalité, nous ne savons pas. Comme j'ai dit là, au point de vue de l'administration publique, à mon avis, ça va coûter la province beaucoup plus cher. OK? Comme ils vont le faire. Mais on s'imagine qu'il y a une pression de le secteur privé qu'ils ne vont pas que la province donne à ses employés un régime de retraite comme nous avons. Parce qu'ils ne vont pas être, le secteur privé ne veut pas être obligé de faire la même chose. Alors, ils font la pression sur la province pour faire ça. Okay? Parce qu'en réalité, le montant que ça coûte le régime de pension, ce n'est pas une grande affaire pour le budget total. Okay? Et ça va coûter la province beaucoup plus un problème. Et l'autre réponse, c'est l'idéologie qui existe aujourd'hui vis-à-vis le monde d'affaires. Okay? Ils croient le meilleur faire d'exploiter les employés, c'est le meilleur principe de business. Okay? C'est une idéologie qu'ils ont aujourd'hui. Au point de vue de l'argent, sans avoir plus de chiffres, on ne sait pas, parce que la façon que nous le calculons, c'est plus cher. Et si on regarde dans les comptes publics, là, okay, et on voit ce qu'ils ont contribué à le régime des infirmières, une année, c'est plus cher l'année après. Okay? Alors, pour moi, on ne voit pas l'avantage financier. C'est seulement une idéologie qu'il ne faut pas avoir la responsabilité. Et aussi, il y a probablement des pressions des grosses compagnies comme le Irving et quelque chose comme ça, qui ne veulent pas que le gouvernement offre des pensions comme ça. Là, je me souviens plus. Monsieur Ballard. Bonjour, mon nom est Roger Doiron. Je suis un enseignant à la retraite. Bonjour à tous. Mon ancien directeur général. Alors, d'abord, je veux vous féliciter pour avoir organisé cette rencontre ici en français. J'ai très apprécié et je vous en félicite. Merci. Une chose que j'aimerais savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on sait qu'il y a comme deux réalités. Il y a la réalité des retraités et il y a la réalité de ceux qui sont toujours à l'emploi du gouvernement. D'accord? Et moi, je suis un de ceux qui croient qu'à l'heure actuelle, la réalité des retraités, on doit absolument maintenir le statu quo. Il n'y a pas de choix à faire autre que le maintien du statu quo. Nous avons contribué pendant X nombre d'années et quand nous nous sommes retirés avec des ententes précises. On savait exactement ce que nous allions recevoir X nombre d'années et nous, au niveau des enseignants, on avait négocié que ça allait jusqu'à 4,75% par rapport à l'inflation. Il y a une logique à ça, parce qu'à un moment donné, c'était plus que ça, je me rappelle bien, mais on a négocié quelque chose, donc on a cru que ce que l'on allait recevoir allait être là pour X nombre d'années. Ceci étant dit, le régime de pension des enseignants est à peu près, vous me corrigez quelqu'un en avant, soit Renaud ou Jacques, je ne sais pas qui, à peu près 90% pleinement capitalisé. Ça veut dire ça qu'il y a suffisamment d'argent dans le régime de pension des enseignants et enseignantes à la retraite pour continuer à
à payer les retraites telles qu'on les a, pas négociées, mais eu l'entente qu'on attendait d'avoir quand on s'est retiré. Qu'en est-il des autres régimes de pension de retraite à l'intérieur? Parce que nous, je pense, ma mémoire est bonne, on fait partie de la partie 3, les enseignants de l'entente et les fonctionnaires de la partie 2, si je m'en abuse, que vous me corrigerez. Alors, qu'en est-il des autres régimes de pension, des autres groupes qui sont dans la même situation qu'on est à l'heure actuelle? Première question. La deuxième question, je ne voudrais pas mettre mon bon ami Roger sur le spot ici, mais je peux vous dire que présentement, il y a beaucoup de discussions qui se font quand le délégué de la Fédération des enseignants est en haut de la butte, on l'appelle. Le gouvernement est en bas de la butte. Et il se fait beaucoup de discussions à l'heure actuelle en bas de la butte, pour vous assurer ça. Donc, il y a du monde qui sont nerveux. Moi, j'aimerais avoir une deuxième question, c'est où se situe le Parti libéral dans toute cette question des pensions? D'accord? Ça serait intéressant de savoir parce que on sait qu'il y a des élections dans une année d'ici. Alors, et moi, j'encourage vraiment les gens à s'informer, à très bien s'informer, à savoir où vont se situer les partis. Et on a eu, pour les enseignants ici, on a eu une rencontre mercredi des représentants de la Fédération, de la NPTA, de l'AFNB, de la NBSRT et de la CERF. On avait une rencontre pour savoir exactement qu'est-ce qu'était la situation et où on allait aller. Mais il va y avoir des stratégies développées, c'est sûr. Mais je veux quand même avoir au moins ces deux réponses-là. OK. Concernant la première, votre fonds ainsi que le nôtre, on totalise à 10 milliards de dollars, votre fonds comme enseignant, vous dites 90. Nous sommes d'accord avec vous. Toutefois, et le nôtre était à l'entour de 88 au niveau du LPRSP. 88%. Mais qu'est-ce que la madame Rowland et l'actuaire international, M. McCrossan, ont fait? Ils ont pris l'âge où est-ce que nous autres, maintenant, on vit un petit peu plus longtemps. Ils ont utilisé ça pour diminuer la valeur du fonds de pension. Et je ne crois plus que maintenant, il est à 90% pour les professeurs. Je ne peux pas vous dire le montant exact parce qu'ils ne sont pas prêts à nous donner des chiffres. Et basé sur ce qu'ils ont dit, on se croit, nous, vers 83,8% environ. Mais nous étions à 88%. D'autres fonds étaient beaucoup plus désastreux. Surtout celui des infirmières et l'Union du Nouveau-Brunswick, etc., était dans les 60%. Et c'était affreux. Il fallait que quelque chose se fasse immédiatement pour résoudre le problème qui existait. Maintenant, pour vous donner des détails précis, si vous les voulez, je vais passer le micro à Norm pour vous donner, si vous voulez, des détails précis, là. Mais c'est juste que le fond de ces trois syndicats-là était banqueroute, plus ou moins. OK? Maintenant, en ce qui concerne la position des autres partis, et le Parti libéral en particulier que vous avez demandé, nous avons reçu et nous l'avons posté sur notre site web, un communiqué de presse du Parti libéral, et je crois que ça fait 2 semaines. Je pense que ça fait 2 semaines, ce communiqué. Bon, c'est ça, 2 semaines. Et puis, ça a été lancé publiquement, le communiqué de presse, et nous l'avons ramassé et nous l'avons mis sur notre site web. Donc, vous voulez les détails, c'est d'aller le lire sur le site web directement et sans se compromettre. Il faut que je fasse attention et peut-être même on peut demander à Roger de peut-être faire un petit commentaire parce que Roger est ici représentant le parti. J'apprécierais, Roger, si tu pourrais donner une précision.
Alors, merci Roger. Entre Roger, je ne pensais pas que tu allais me mettre sur le spot comme ça. Mais c'est gentil de ta part de me donner l'occasion de prendre la parole et à Clifford. Première des choses, soyons clairs, je suis un député libéral, mais je suis aussi le député de Dieppe Centre de Woodsville. Et je suis ici pour représenter ces gens-là puis vous écouter. Nous, le communiqué de presse que nous avons fait, c'est qu'on a, avant de faire un communiqué de presse, rencontré les membres de la coalition, l'exécutif. Et nous avons été très bien expliqués. Et c'est pour ça aussi, aujourd'hui, je viens ici pour avoir davantage de détails. J'ai appris beaucoup de choses à ce que vous avez dit. Nous avons dit, comme que la coalition nous avait demandé, nous sommes d'accord avec ça, de demander une vérification juridique de l'intention du gouvernement. Et si que nous savons que c'est moralement contestable, c'est effectivement légalement à être vérifié. L'autre élément que nous avons beaucoup d'inquiétude, nous, au caucus, au Parti libéral, c'est que vous avez travaillé toute votre vie, vous avez négocié vos conditions de travail, que ce soit au niveau de votre rémunération ou de vos autres bénéfices, et vous avez signé une entente, ça a été très bien dit aujourd'hui. Et si le gouvernement décide de faire des modifications, on n'a encore pas vu un projet de loi à l'Assemblée législative, en passant, s'il décide de faire des modifications, mais vous n'êtes pas dans une position, actuellement et dans le futur, de renégocier vos conditions de travail si vos bénéfices de plan de pension ne sont plus les mêmes. Alors nous, on est beaucoup préoccupés par ça. Beaucoup. Ceci étant dit, nous posons des questions à l'Assemblée législative depuis qu'on a rencontré l'exécutif de la coalition. Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse autre que le ministre encore hier, et j'étais à l'Assemblée législative, et j'aurais dû être là aujourd'hui, mais j'ai choisi d'être ici. Pour lui nous dire, M. Clifford, qu'ils veulent développer un modèle qui est durable et soutenable. Ah, mais il y a aussi des obligations d'un gouvernement, votre gouvernement en réalité, vous êtes les payeurs de taxes, vous choisissez qui, ceux ou celles qui vont être vos élus, de respecter des ententes. Alors ça, c'est une grande préoccupation pour nous autres, et je veux être certain que vous sachiez que Victor Boudreau, qui est le chef intérimaire, Brian Gallon, qui va, on pense sérieusement être le député de Kent à partir de lundi, siéger à l'Assemblée législative bientôt, et moi-même, comme votre représentant de la région ici, on pose les questions que vous voulez qu'on pose. Parce que c'est nous qui votre voix actuellement à l'Assemblée législative. Le gouvernement actuel ne ressemble pas à répondre de façon pointue les questions. Et on va définitivement suivre ça de très près. Mais je veux vous assurer d'une autre chose. Vous le savez bien, il y a 55 députés à l'Assemblée législative, 54 à ce moment-ci. On est 12. Et on peut poser des questions et on va décider si on va voter contre ou pour ce qu'ils vont nous proposer. S'ils nous proposent quelque chose, on n'a rien vu encore. Ceci étant dit, lorsque le projet de loi ou le débat a eu lieu l'automne dernier, le premier ministre l'avait bien dit au mois de mai, comme Clifford l'a bien dit, et le premier ministre l'avait aussi bien dit à l'Assemblée, que c'était sur une base volontaire. Et c'était optionnel. Et c'était pas uniforme. Alors nous, on regarde ça. C'est vrai qu'il y a une grande responsabilité financière au gouvernement. Et c'est un dossier qui doit être regardé. Mais avec vous à la table. Et vous n'avez pas été consulté. Et au moment où on se parle, on réagit à une situation qui a fait en sorte que vous n'étiez pas informé. Moi, je vous encourage de venir me rencontrer aussi, comme député. Je suis au 301 rue Amiro. Mon numéro de téléphone est le 869-7000. J'ai reçu des courriels et certaines lettres. Ça me ferait énormément plaisir de vous discuter avec vous autres. Mais il y a une chose qui est certaine. Nous allons poser des questions que vous voulez qu'on pose. Pourquoi? Parce que c'est la chose à faire. Il me semble que ce n'est pas moralement acceptable ce qu'ils proposent pour les retraités. Moi, je suis, chez Clifford, a mentionné quelque chose plus tôt. Vous n'êtes pas dans une position d'aller travailler de nouveau. Ce n'est pas ça l'enjeu. Ce n'est pas ça l'enjeu du tout. C'est que vous n'êtes pas dans une position de renégocier votre contrat que vous avez négocié dans le passé. Parce que vous êtes à la retraite. Vous n'êtes pas représenté par aucun syndicat. Et je finis par dire ceci. Le ministre Clifford, hier, lorsqu'il répond aux questions, ne parle pas des retraités. Il parle des gens qui sont syndiqués et des gens qui sont au gouvernement aujourd'hui. Il va discuter avec eux autres, il va négocier avec eux autres.
Alors, je pense que c'est important que vous continuez à vous mobiliser. Moi, je suis sur votre page Facebook en passant et je vous suis. Et je suis ça avec beaucoup d'attention. Et ça me préoccupe beaucoup. Et ça préoccupe beaucoup les membres du Parti libéral, le caucus libéral. Et je veux juste vous assurer qu'on est là pour faire en sorte que toutes les questions que vous voulez qu'on pose seront posées. Et les informations, il faut qu'ils viennent de la bouche du gouvernement. Merci beaucoup, Roger. Merci. Roger, est-ce que ça a répondu à ta question? OK, merci. Oui, oh, non, la madame. Moi, je m'appelle Simone Leblanc en Vainville. J'étais professeur à l'université, mais avant, j'avais été professeur dans les écoles, enseignante, et j'ai gardé mon régime de retraite de public parce qu'il est indexé. Celui de l'université n'est pas indexé. Et un jour, j'étais avec Jacqueline Colette, je ne sais pas si elle est dans la salle ici. Oui, bonjour, Jacqueline, tu vas me confirmer, je suppose. On était allé voir Chris Collins pour l'équité salariale. Et il savait qu'on était deux anciennes enseignantes. Et il nous a envoyé presque sur les roses en disant « Bien, votre fonds est déficitaire, il faut que le gouvernement mette beaucoup d'argent dans votre fonds. » Est-ce que le fonds a déjà été déficitaire? Celui de l'université publique, je peux vous le dire, mais est-ce que notre fonds a déjà été... Est-ce que c'est vrai que le gouvernement a dû, à un moment donné, mettre des fonds pour que ça s'équilibre? Bon, ça c'est une question qui est très, très importante. Premièrement, et puis Norm, au niveau de l'historique, tu la connais très bien, l'historique. OK, je vais passer le micro à Norm, et puis s'il y a quelque chose que je crois qui devrait être additionné, je vais le faire, mais je vais le donner à Norm pour répondre. Bon, combien de temps avez-vous? En 1936, là, je ne sais pas si c'est dans les années 30, là, ils ont commencé les deux pensions, la pension pour la fonction publique et pour le professeur. Et avec la pension des fonctions publiques, ils ont payé des cotisations comme les employés ont payé des cotisations. Avec le régime des professeurs, okay, ils n'ont pas payé rien. Ils ont dit que si on a besoin de payer quelque chose à l'avenir pour payer les pensions, le gouvernement mettra l'argent. Alors, quand on arrive à l'année de 1987, quand le gouvernement libéral a pris le pouvoir, là, ils ont regardé la situation, ils ont regardé aussi que les jeunes deviennent de plus en plus vieux, ils disent, nous avons un problème. Okay? Alors, on va commencer de mettre de l'argent de plus pour faire ça. Et ils ont fait un plan de payer ce qu'il fallait pour mettre assez de fonds dans le régime de retraite pour le payer dans 25 ans. Alors, l'autre différence qu'ils ont faite, au lieu de simplement faire des investissements dans les obligations du gouvernement, okay, ils ont décidé de faire des investissements dans la bourse. Okay? Et la bourse était très bonne dans les années de 90, là, okay? Alors, ils ont pu payer tout le déficit avant dans 15 ans, okay? En beaucoup moins de temps. Okay? Et en 1996, okay, alors ils ont tous payé la chose. Et à ce temps-là, ils ont décidé de ne pas nécessairement matcher ni dans le régime de professeur, ni dans le régime de la fonction publique. Et ce qu'ils ont fait là, ils ont dit que selon les calculs des actuaires, okay, on va mettre ce qu'il faut pour avoir un régime qui est sans déficit. Et vis-à-vis des investissements qui étaient tellement bons, okay, ils n'étaient pas obligés de mettre beaucoup d'argent. Okay.
Alors maintenant que les investissements ne marchent pas tellement bien depuis l'année 2000, ils ont été obligés de mettre plus. Okay? Et il n'aime pas ça. Okay? Alors maintenant, il veut sortir de ça. Quand même, okay, comme j'ai dit tantôt, là, okay, l'actuaire a calculé qu'il fallait avoir une ristourne réelle de 4%. Et les investissements ont donné 4,56%. Okay? Ça veut dire que, mais ils ont peur peut-être pour le futur, parce que si l'inflation monte au futur, peut-être il faut mettre beaucoup plus. Mais je pense que la raison n'est pas ça. La raison, c'est simplement que le secteur privé n'aime pas que le gouvernement donne une pension raisonnable à ses employés, parce qu'il aimerait payer à leurs employés moins. Okay? Alors la pression est sur le gouvernement d'éliminer les pensions complètement. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement fait une gageure, puis Norm, tu viens de le soulever, que le secteur privé est très jaloux, ou envieux, ou pas content, de ce qu'eux perçoivent comme étant le régime de gold-plated pension regime que la fonction publique au Nouveau-Brunswick et les enseignants, et les juges, et les députés. Mais les juges et les députés à ce moment-ci ne sont pas affectés. Probablement qu'ils s'attendent que la coalition va réussir à mettre une demande devant les cours pour faire déclarer la loi ultra-viraise ou illégale. L'Assemblée législative a le pouvoir de changer sa loi. Ce que les cours peuvent faire, par contre, c'est ordonner des compensations. Je vais vous donner l'exemple du gouvernement fédéral de 1993 qui a cancellé le contrat d'expansion de l'aéroport de Toronto, qui a cancellé le contrat des hélicoptères. Dans les deux cas, les compensations payées ont été de plusieurs centaines de millions de dollars. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un au ministère des Finances qui réfléchisse à quelles sont les répercussions sur changer de façon unilatérale une obligation qui est solide en loi. Ça, c'est la première chose. Je pense que du côté de... Est-ce qu'il y a un intérêt particulier qui est peut-être motive un peu le gouvernement? C'est peut-être le groupe Irving. Il faut dire les choses comme elles sont. L'ancien gouvernement, avant l'ancien gouvernement, ont modifié la loi sur les paiements de propriété, des property tax, donnant à Irving un avantage fiscal au top de 500 000 $ pour une installation qui maintenant est évaluée au-delà de 300 millions de dollars. Si on applique le taux de propriété non résidentielle que la ville de Saint-Jean pourrait recevoir du groupe Irving, j'ai fait le calcul rapide, c'est à peu près 808 millions. Alors, mettez ça, l'avantage à Irving est sur une base de 25 ans. Alors, peut-être que le gouvernement, ou le ministre des Finances actuel, serait peut-être intéressé à chercher une modification à ce que le gouvernement a donné à la ville de Saint-Jean, à Irving, il y a 5 ans passés. Je vous encourage la coalition de continuer à faire le travail que vous faites. Moi, ma suggestion serait, je vais faire à toi, que, Roger, que s'il dépose un projet de loi, que comme opposition, vous demandez que la loi soit référée au comité des amendements des votes, pour au moins donner une période de 6 mois, ou 1 an, 6 mois probablement, l'opportunité de faire des représentations, doit informer la population dans un cadre bien structuré. Dernier point, j'ai lu dans le rapport annuel de 2012 du Brunswick Investment Management Corporation qu'ils avaient demandé à un actuaire d'évaluer la santé des plans de pension qui devait être complété cette année.
Est-ce qu'il existe ce rapport-là? On ne l'a pas vu. Ben, une autre chose, soit à travers le comité des coopérations publiques, ou en chambre, à travers une proposition déposée, une question peut-être par écrit, demander qu'on peut voir c'est quoi ce rapport-là. Ah, merci. C'est bien, merci beaucoup, Guy. Je vais additionner à ce que Guy vient de mentionner. Nous avons demandé quelques questions, comme on vous a dit lors de la présentation, quelques questions au gouvernement et à Mme Rowland. Moi, j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec Mme Rowland et deux de mes collègues sur la coalition. Puis je peux vous dire une chose. On a demandé la première question. Est-ce que tu peux nous donner un compte rendu, une mise à jour sur qu'est-ce qui se passe? Non. Bon, ça c'était la première question. C'était pas difficile, là. Un compte rendu? Non. On aimerait avoir copie des scénarios et des suppositions que vous avez utilisées pour déterminer que vous allez aller avec le régime à risque partagé. Non. Bon, ça faisait même pas 5 minutes qu'on avait débuté. Non. Non. On a demandé, avez-vous étudié qu'est-ce qui serait le coût actuel pour garder le régime de pension pour les retraités et à partir d'aujourd'hui aller d'avant? Qu'est-ce que ça coûterait? Non. Ben oui, non. On était supposé avoir une occasion d'avoir des discussions. Je sais pas, moi je pense qu'à Toronto, la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est non. Ils disent rien d'autre. Puis ça, c'est pas exagéré du tout ce que je vous dis là. C'est exactement les réponses que la madame a données. Et en ce qui concerne la province, comme je vous mentionnais, et je mentionnais au monsieur, puis je prends son idée, on va aller s'assurer que ça va être sur le site web. Les 2 lettres qu'on a envoyées au premier ministre, même pas un accusé réception. Laisse faire une réponse, même pas un accusé réception. Bon, je pense qu'Achille était là. Oui, bonjour. Et merci. Et félicitations pour le travail. D'abord, bonjour à mon ancien directeur général, moi aussi. Moi, j'ai 2 fonctions. Okay? Je m'appelle Achille Maillet, je suis comme de Sagoué. On dit du Bouctouche, mais présentement à Bouctouche. Et si on peut donner un message clair au gouvernement à Howard, je crois qu'on va le faire lundi. J'ai appelé, depuis que Guy Lévesque m'a appelé, j'ai appelé quelques personnes et on dit, ben, on a une élection complémentaire ici, on va le mentionner. Demain, il y a un blitz comme ça. Alors, on va le mentionner pour envoyer le message au gouvernement à Howard, parce que comme disait Mme Légère tantôt, Mme Thérèse, c'est pas seulement Mme Rowland qui est une honte. Toute cette affaire ici, c'est une honte. C'est complètement une honte. Le gouvernement Howard devrait avoir honte d'essayer de faire, parce qu'on parle de 10 milliards, il n'a assez pour aller pour bien des années. Mais je sais qu'on a 10 milliards dans le trou, mais on va prendre 10 milliards et il va payer les dettes du Nouveau-Brunswick. À ce moment-là, moi je dis, laissons rien tomber. Continuons à nous mobiliser. Et la fonction que j'avais avec les enseignants, je ne vais pas rester longtemps avec un titre. Ça dit-tu quelque chose, ça aussi? Merci pour le salut de la croix, parce que beaucoup, je pensais que j'étais à l'église. Ma question, merci. Alors, moi, c'est surtout comme fonctionnaire, ancien fonctionnaire, je veux dire. Ma question, c'est pour quelle raison, puis ça, c'est, je ne sais pas si c'est Roger, la conseillère tantôt, quelqu'un, qu'est-ce que ça donne au gouvernement de faire ceci? Qu'est-ce que ça leur donne financièrement? Qu'est-ce que ça leur donne? Moi, je dis, s'ils continuent, s'ils vont avec le projet de loi, ben, il y a une façon pour nous autres, puis ne sous-estimez pas les retraités.
je ne sais pas si vous avez le chiffre de la province du nombre de retraités. 30 000. 30 000, OK. On peut faire beaucoup de choses. Mais cela, ils ont dit, on devrait continuer à mobiliser nos efforts. Comme je l'ai fait lorsque j'ai appelé, après que Guy m'a appelé, j'ai appelé quelques personnes, puis on dit, c'est du conseil de quel, on va envoyer le message. Mais là, on n'a pas eu le temps, c'est juste peut-être les deux chevaliers, pour le faire, mais on peut envoyer des messages. Puis on a des autres qui ont quand même une certaine, pas influence, mais qui peuvent s'exprimer, qui peuvent remontrer. Le comité exécutif qui est en place est vraiment approprié, puis est vraiment connaissant pour continuer avec le gouvernement. Alors, moi, ma question, c'était, au début, j'arrivais, j'ai dit à Clifford, je suis un simpliste, oui, ça vient de nature, là. Mais qu'est-ce qu'on a signé un contrat, légalement, connaissance de cause, que, avec l'emploi qu'on avait eu, on aura tant comme pension. Alors ça, c'était légal, tout ça. D'arriver tout d'un coup, puis changer ça, ça ne fait pas de CRI-SSE de bon sens. Ici, le gouvernement Howard veut continuer ça, on peut le CRI-SSER dehors. Merci beaucoup, Achille. Une chose que je devrais préciser, puis tu viens juste de me le faire penser, merci. Saviez-vous, puis je pense que Roger c'est ça aussi, hein? Saviez-vous qu'à l'automne passé, il y a eu un projet de loi qui a passé sous le PBA, le Pension Benefit Act, donc la loi sur les bénéfices de retraite, que nous, les pensionnaires et autres, n'avons pas le droit d'avoir des actions contre le gouvernement. Et la loi est en place présentement. Donc, exactement, ça c'est la vérité. Vous pouvez demander, je pense que Guy le sait, et il y a beaucoup d'autres gens qui le savent. Définitivement, il y a eu un projet de loi et ça a passé en chambre et ça leur donne la permission de faire qu'est-ce qu'ils veulent sans avoir aucune répercussion légale. Lorsque Michael Murphy a introduit sa loi, excusez. Lorsque Michael Murphy a introduit sa loi sur l'organisation des régies hospitalières, il y avait une clause de la loi qui était non justiciable. Même genre de clause, ils sont obligés de mettre ça de côté parce qu'ils voyaient que le groupe de Hubert Dupuis était en train de les mettre à terre. Bon. Il n'y a pas un juge qui va accepter qu'il n'y a pas le droit de regarder les contrats passés. Exactement. Donc, nous, la coalition, avons un comité légal, comme je vous mentionnais, et il y a beaucoup de travail qui se fait présentement. Et vous allez voir, nous allons d'avant en préparation. Le comité travaille de très près. Et quand je dis le comité, ce sont des anciens fonctionnaires, des avocats qui travaillaient dans les systèmes de pension. Ils sont très, très, très connaissants. Naturellement, ils ne peuvent pas pratiquer aujourd'hui, mais ils peuvent nous donner beaucoup d'informations et préparer des documents de base, faire de la recherche, etc. Rien ne les empêche de faire ça. Mais naturellement, aller en cours, tout ça, là, eux autres ne peuvent pas faire ça. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a eu un projet de loi qui est passé en chambre. C'est quoi? Personne de nous autres le savait. Personne. Ils peuvent nous voler légalement. Ils peuvent nous voler nos fonds et les donner dans une autre gouvernance complètement à l'extérieur. Et cette gouvernance pourrait être même à Toronto, pas au Nouveau-Brunswick. Pensez-y. C'est pas quelque chose pour faire peur. Ça, c'est la vérité. On ne connaît à rien de cette nouvelle gouvernance. C'était juste une précision. Oui, monsieur. Oui, merci. Encore que Roger Wallon ne me connaisse pas, je m'appelle Alcide F. Leblanc. Et si vous voulez savoir
savoir pour quelle raison j'ai pas grand cheveux sur la tête. Il a travaillé avec moi et il a acheté le maillet aussi. Vous avez des problèmes, monsieur? C'est mon commentaire. D'abord, je veux vous féliciter et vous remercier, et Mme Légère aussi. Vous savez que le système bancaire au Canada, on paye des banquiers 3-4 millions de dollars par année, et lorsqu'on a appauvri une population, on a des crédits de performance, un autre 4 millions qui s'ajoutent au salaire du monsieur. Avec le fonds de 10 milliards, si j'étais un capitaliste, je serais vraiment intéressé à convaincre le gouvernement, donnez-nous ça, et on va se payer des bonnes primes de performance, et à la fin, on dira, la pension, on ne peut pas vous payer l'inflation, pour la simple raison qu'on a dû payer 1 million pour garder Tom, Dick et Harry à la direction, et on donne des bonus de performance. Deuxième élément, si j'avais le temps, et vous avez le temps de m'entendre, je vous citerai le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Mais je n'avais pas le temps, et j'ai perdu la mémoire. Et le contrat social de Jean-Jacques Rousseau dit qu'il faut respecter les contrats qui ont été établis. Lorsque j'avais une maison à payer, puis que l'inflation augmentait, la banque disait on monte les taux d'intérêt. Quand j'ai signé, c'était du 8 %. Tout d'un coup, on dit faut que tu payes maintenant du 14 %. Le contrat social, selon Rousseau, doit être respecté. Et le gouvernement Hallward a l'obligation morale, éthique, sociale, économique de trouver des fonds pour respecter le contrat social qui a été établi avec les employés publics, et nous sommes maintenant des retraités. Et Mme Légère, je veux vous féliciter, vous aviez bien raison, les gens qui vont vouloir diriger le fonds vont se payer des belles primes, et nous autres, vous aurez les miettes. Alors, dites à M. Hallward que le contrat social de Rousseau, à le site de Blanc, ne le savait pas faire un jour. Juste pour vous donner quelques précisions en ce qui concerne la gestion du fonds et le coût. Quand je vous mentionnais 9 millions de dollars, la société elle-même, OK? Elle fonctionne, elle performe très très bien. La personne qui est en charge, puis aller dans les comptes publics, fait 500 000 $ par année. Son collègue en Ontario fait 5 millions. Puis son collègue, c'est une administration externe. Ici, c'est une administration interne. Pensez-y, là. Ça, pour moi, là, ça, c'est 10 fois le montant. Lui, il fait 500 000 $. Puis la raison qu'il fait 500 000 au lieu de 5 millions, c'est parce qu'il a voulu revenir dans la province du Nouveau-Brunswick et de travailler chez lui. OK? Donc, il a accepté un salaire qui est moindre. C'est un gros salaire avec les bénéfices et tout, là. Je ne dis pas ça. Mais quand même, quand vous comparez 500 000 $ pour le même travail que quelqu'un à l'externe fait, 5 millions. 5 millions. Ça, c'est juste une personne. OK? Donc, ça nous concerne beaucoup que le fonds peut être administré par une nouvelle gouvernance qui va être externe. Et le monsieur l'a bien dit. Les salaires, les bénéfices vont être énormes. Puis ça va sortir de you, du fonds. Tout simplement, ça va sortir du fonds. Donc, ils ont vu un beau pot de 10 milliards de dollars, puis ils veulent s'en mettre les mains dedans. Je vais vous dire quelque chose. Au niveau des firmes, des compagnies avocates qui existent au pays, celle-là que Mme Rowland représente, c'est une des plus grosses au pays. Et à l'intérieur de la firme, le domaine où est-ce que la plus grosse croissance, c'est le domaine des pensions, à l'intérieur des firmes avocates. Ça vous dit quelque chose, cela. OK? On a un beau petit spot au Nouveau-Brunswick, puis on va se faire... Comment? Ah! Moi, je pensais à quelque chose d'autre. Oui, mais on va se faire voler. Absolument, on va se faire voler. Oui, monsieur. Francis Légère,
enseignant à la retraite. Et puis, tu parles de voler. J'ai été témoin d'un vol dans mes années d'enseignement, puis j'étais pas le voleur. C'était mon patron qui faisait le vol. Dans la décennie des années 70, le gouvernement Hatfield, un autre bleu, a pigé dans le fonds de retraite des enseignants. Ils ont enlevé des gros montants pour classer ailleurs, pour gagner des votes, je ne sais pas quoi, mais on n'a jamais su si ça avait été remboursé. Il y a peut-être quelqu'un ici qui le sait, mais c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier aujourd'hui. Je suis certain que M. Allworth doit se rappeler du premier ministre Hatfield et de son gouvernement. Mais là, il est en train de faire la même chose ouvertement, mais en cachette. C'est ouvert, on sait que ça se passe, mais c'est en arrière des portes barrées. Alors, j'aimerais que le comité de coalition soit au courant de ça, puis utilise ça peut-être pour nous défendre, pour qu'on ait un autre vol. Merci. Merci. Bon, je n'ai pas la réponse exacte à ça, okay? Mais la chose est que jusqu'à maintenant, il y a toujours dans les deux lois, pour les professeurs et les enseignants, et pour la fonction publique, il y a une clause qui dit que s'il manque de l'argent, le gouvernement va ajouter pour payer assez pour l'avoir. Ce qu'il propose à changer est d'éliminer cette clause-là. Okay? Alors, avant, dans un sens, le gouvernement avait un privilège de faire ce qu'il voulait et ça aidait. Okay? Okay? Mais maintenant, il veut le changer, mais il ne veut pas payer ce qu'il doit avant. S'il veut terminer les régimes, c'est bon, mais il faut sortir du régime, ce qu'on appelle la valeur, okay, et payer à vous autres. Okay? Alors, si vous donnez en termes de gros le montant, ça c'est juste. Okay? Et vous pouvez investir l'argent comme vous voulez. Okay? Mais ils ne vont pas faire ça. Ils vont laisser le régime avec trop peu d'argent. Okay? Changer la loi de l'obligation de payer ça. Et en réalité, le mot vol est vrai maintenant. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est juste parce qu'ils allaient toujours payer le restant. Mais maintenant, ils ne veulent pas payer le restant. Est-ce que ça répond à la question? OK, c'est bien, merci. Oui, monsieur. Lucien Lausier, enseignant retraité. Monsieur Mallet, je pense que vous avez raison. Je crois que le gouvernement va peut-être savoir qu'est-ce que c'est que de mettre en CRI, SSE et retraités. Et j'espère. Mais je commence à comprendre aussi le fait que pourquoi on a plafonné le fonds d'assurance maladie. C'est probablement pour nous faire mourir plus vite.